Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes là pour continuer notre série d'enseignements sur la valeur que le Seigneur accorde à tout un chacun de nous. Ce n'est pas une valeur ajoutée, c'est une valeur qui nous est ontologique, une valeur qui nous est connaturelle. Voilà pourquoi le Seigneur de gloire, dans son premier enseignement, quand il apparaît devant la foule, il regarde la foule, il dit à tout un chacun que vous êtes la lumière, que vous êtes le sel. Jésus valorise, il nous révèle la valeur qui se trouve en nous. Et c'est cette valeur-là, en tant que prédicateur, nous devons faire valoir, que nous devons faire montre, nous devons mettre en évidence, surtout pour tous ceux et celles qui, à un moment donné, se sentent étouffés, abandonnés, et qui se rendent compte, qui se rappellent qu'ils ont une valeur. Aujourd'hui, nous allons continuer cette suite-là. Le point que nous allons partager avec vous aujourd'hui, c'est valorise ta différence, Dieu te veut différent. Valorise ta différence, car Dieu te veut différent. Oui, le livre de la Genèse nous parle que quand Dieu était en train de créer dans ses livres, Dieu crée ce qui était différent de lui. Il crée des choses différentes de lui. Il crée les animaux, il crée les plantes, crée les poissons, ainsi de suite. La création veut dire Dieu crée ce qui est différent de lui. En créant ce qui est différent de lui, Dieu le regarde et la Bible dit, Dieu vit que ce qu'il avait créé était bon. Dieu regarde ce qui est différent, ce qui est opposant dans quelque sorte, c'est-à-dire ce qui n'est pas de la même nature que lui. Dieu le regarde, il les trouve bien. Et on dit, il y a un jour, il y a un soir. Les jours passent. Ainsi, Dieu continue son œuvre. Ceci veut dire tout simplement que Dieu, en créant ce qui est différent de lui, Dieu valorise la différence. Dieu te valorise. Dieu nous valorise dans ce que nous sommes différents. Alors, il y a un appel, mon frère, ma sœur. Nous devons être contents d'être différents des autres. Être content que tu ne penses pas comme les autres. Être différent que tu n'as pas la même teinture que les autres. Être différent, être content parce que tu n'as pas la même intelligence que les autres. Tu n'as pas le même métier que les autres. Être content de sa différence. Dieu n'a pas voulu un monde uniforme. Dieu a voulu un monde pluriel. Dès ce point de vue, chers frères et sœurs, la spiritualité, croire en Dieu, laisser Dieu être dans son cœur, nous pousse, frères et sœurs, à valoriser, à accepter, n'est-ce pas, notre différence. La différence ne doit pas être la cause de la déprime. Non. S'il y a des gens qui, pour qui la différence est la cause de la déprime, ils veulent être comme les autres, ils veulent, n'est-ce pas, supprimer la différence. Pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, ça ne doit pas être le cas. En tant qu'enfant de Dieu, la différence est quelque chose voulu par Dieu. Dieu veut la différence. Dieu valorise la différence. Voilà pourquoi il nous appelle d'aimer, et même d'aimer les ennemis, parce que Dieu valorise ce qui est différent. Nous devons avoir une estime de soi pour ce que nous sommes. Chaque personne différente de l'autre doit avoir l'estime de soi pour ce qu'il est. Oui, nous devons avoir l'estime de soi, l'estime de nous-mêmes pour ce que nous avons, pour notre histoire. Nous accepter en tant que tel. Et ça c'est vraiment la volonté de Dieu. Chers amis, frères et sœurs, l'estime de soi que Dieu nous souhaite est celle qui permet de faire des choix bons pour soi. Oui, je dois faire des choix bons pour moi. Je ne dois pas m'aligner sur les pensées des autres en ce qui concerne mes choix. Je suis une personne différente des autres. Je dois faire mes choix comme je le souhaite,
pour mon bien-être. Ne nous comparons pas aux gens parce que chacun de nous a son style. Dieu a voulu la différence. Mais puisque chacun de nous est différent selon la volonté de Dieu, et Dieu veut assez que toi tu sois différent de lui. De ce point de vue, chers frères et sœurs, apprends à faire des choix, apprends à être toi-même, apprends à faire des choses qui, correspondent à ton plan, correspondent à ta félicité, correspondent à ton bien-être. Il ne s'agit pas ici des choix destructeurs. Il s'agit de faire des choix qui nous construisent. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, même si les autres choisissent des chemins destructeurs, nous, on ne doit pas les suivre. Nous devons être nous-mêmes. Parce que, oui, nous sommes différents. L'estime de soi que Dieu souhaite que nous ayons, c'est une estime qui nous permet de grandir, de devenir une personne plus mature et équilibrée. Grandir, devenir une personne plus mature et plus équilibrée. Mon frère, ma sœur, devenir soi est un chemin, est un parcours, est un itinéraire. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, s'aimer, il faut s'inscrire dans cette dynamique de croissance. La croissance est linéaire. La croissance s'inscrit dans un processus. On ne grandit pas en un jour. On ne devient pas mature en un jour. On grandit mollo mollo, petit à petit. On ne devient pas papa d'un coup. On ne devient pas maman d'un coup. On grandit petit à petit. Ainsi, chers frères et sœurs, notre auto-estime doit tenir compte de cela. Doit tenir compte que nous sommes des êtres qui grandissent dans l'espace et dans le temps. Accepter cela et faire ces choix-là, grandir, devenir une personne plus mature et équilibrée selon nous-mêmes parce que nous devons grandir. Je donne un exemple qui montre que, effectivement, tu es une personne qui valorise la différence. Tes amis se moquent de quelqu'un pour paraître cool. Ah, mais c'est quand même beau. Menacer quelqu'un, se moquer de lui pour paraître cool. Toi, tu refuses de participer parce que tu sais que cela n'est pas juste. Tu fais un choix aligné avec tes valeurs grâce à une bonne estime de toi-même. Tu vois? Tu ne choisis pas, tu ne te laisses pas influencer par les autres, mais tu sais qui tu es, quelle valeur tu as, pourquoi tu vis. Tu sais tout cela et tu fais un choix qui corresponde à ce que tu es. Et en cela, chers frères et sœurs, Dieu te souhaite que tu sois différent. Dieu veut assez que tu valorises cette différence. Qui ne change pas est mort. Oui. Dans la dynamique de la vie, si nous voulons valoriser la différence est quelque chose que l'on découvre avec le temps. Parfois, quand on pense que on est tous pareils. Dans une première phase ou dans des phases un peu avant dans la vie, on se confond. La preuve est que être garçon, nous l'avons appris. Plutôt, nous avons découvert que nous sommes des garçons. Être fille, on les découvre. À un moment donné, la fille pense qu'elle se confond à un garçon, elle veut faire les pipis comme les garçons les font. Et c'est petit à petit que la maman va lui dire non, toi, tu ne dois pas faire comme ça. Toi, voilà comment on fait. Et petit à petit, même avec les modes vestimentaires, on nous apprend l'art d'être dans notre sexe. On nous apprend l'art de vivre, n'est-ce pas, dans ce que nous sommes. Oui, mon frère, ma sœur, de ce point de vue, qui ne change pas est mort. Qui ne consent pas à cette logique naturelle de la vie est mort.
on doit changer. On est appelé à changer. Quand une personne ne change pas, il ne grandit pas non plus. Quand une personne ne change pas, il ne va pas s'améliorer. C'est comme si elle était morte, n'est-ce pas, cette personne à l'intérieur. Rester prisonnier du passé, rester prisonnier de ses erreurs du passé, des douleurs, empêche d'avancer. Dans la vie, nous tous nous rencontrons des problèmes. Nous tous nous rencontrons des obstacles. Mais on ne peut pas s'arrêter là. La vie a une dynamique. C'est d'avancer. Nous avançons. Oui, il y en a qui avancent légèrement. Il y en a qui avancent avec le poids des douleurs, le poids du passé. Mais ce qui est passé est déjà passé. C'est comme des voyageurs dans un train ou les voyageurs dans un bus. Nous voyons des paysages. Les arbres, nous les dépassons. Ainsi de suite. L'arbre est déjà dépassé, tu ne le reverras plus jamais sur le parcours. Ainsi, prépare-toi à rencontrer d'autres arbres qui te donneront de la joie. Ainsi, mon frère, ma sœur, nous comprenons que dans la dynamique de la vie, celui qui ne change pas, celui qui n'accepte pas de laisser passer, de tourner la page, il s'écloue, il devient prisonnier du passé, et il se meurt. Donc, il est l'artisan de sa propre mort. À titre d'exemple, quelqu'un qui a une relation qui s'est mal terminée et décide de ne plus jamais faire confiance à personne. Aïe, on peut faire ça. Tu vois, tu te tues toi-même. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'a trahi que tout le monde sera traître dans ta vie. Tu vas aussi rencontrer des bonnes personnes dignes de confiance. Oui. Si tu restes émotionnellement bloqué, sans vivre pleinement, tu ne vas plus avancer. Tu vas décider ta mort. Et tu n'iras nulle part. Chers frères, chères sœurs, Dieu veut assez que tu valorises la différence. Dieu veut assez que tu sois différent. Valorise ta différence. Marque ta différence. Va de l'avant. C'est ce que Dieu souhaite pour toi et pour moi. Oui, mon frère, ma sœur. Grandir, c'est aussi une décision. On ne grandit pas pour grandir. On grandit, on fait des grands pas dans la croissance. On grandit suite aux décisions que nous prenons. La croissance ne se fait pas toute seule. Non. Il faut décider de s'améliorer. Tu tombes, tu commets des erreurs. Oui. Chers frères et sœurs, nous tous, nous commettons des erreurs. Le bienfait de l'erreur commise est que nous apprenons une logique erronée qui amène à l'échec. L'erreur nous enseigne quelque chose sur notre vulnérabilité. On ne doit pas s'arrêter là. L'erreur est une opportunité pour apprendre afin de grandir, de faire mieux. Ainsi, chers frères et sœurs, grandir est une décision de s'améliorer. Et cela inclut prendre le contrôle de sa propre vie. Chers amis, nous ne pouvons pas grandir dans la vie si nous ne prenons pas contrôle de notre propre vie. Est-ce que tu prends contrôle de tes émotions? Est-ce que tu prends contrôle de tes amitiés? Est-ce que tu prends contrôle de tes désirs? Dans la vie, on ne grandit pas. La croissance n'est pas un fait de hasard. Non, dans la vie, nous grandissons parce que nous avons décidé. Nous avons pris la décision de nous améliorer. C'est comme ça que nous grandissons. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes un projet. Toi et moi, nous avons été dessinés par Dieu, conçus par Dieu comme
un projet. Ce que nous sommes, ce projet-là a besoin d'une trajectoire. Et c'est cette trajectoire que nous sommes en train de suivre. Cela requiert des moments de prise de décision, pour nous réorienter. On ne peut pas rester, on ne peut pas continuer son trajectoire alors qu'on sait que non, ça ne tient pas. On doit apprendre à s'arrêter, ajuster les tirs et là, continuer pour que nous soyons, oui, c'est que le Seigneur a voulu. Nous sommes différents. Nous sommes différents des autres. Mon frère, ma sœur, nous sommes différents. Tu vois, toi qui as connu des problèmes dans ta vie, par exemple, tu ne t'es pas marié, tu n'as pas d'enfant. Oui, tu as connu tant de problèmes. Ne te laisse pas, ne te rends pas, ne te laisse pas pour vaincu. Non, il y a moyen de te réinventer. Il y a moyen de te récréer parce que dans la vie, chers frères et sœurs, grandir est une décision. Grandir est une décision. Si tu ne prends pas une décision pour grandir, tu vas te dissoudre dans la masse. Dieu ne nous a pas créés pour nous dissoudre dans la masse. Dieu veut à ce que nous marquions notre différence. Peut-être ta différence c'est justement ce que tu es. Tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas d'amis, tu n'as pas de partenaire. Peut-être que c'est ta différence. Alors ne te rends pas. Capitalise ces moments. Chers frères et sœurs, si nous voulons grandir. Oui, prendre une décision pour grandir, cela inclut décider de son propre destin. C'est nous-mêmes qui décidons de notre propre destin, de ce que nous voulons devenir, de ce que nous voulons être. C'est nous-mêmes qui décidons de cela. Dieu est là pour nous accompagner. Dieu veut à ce que nous soyons différents. Il a créé mon frère et ma sœur. Il a créé ces êtres dans ce but-là d'être différents parce que c'est la différence qui crée l'harmonie. C'est la différence qui montre que Dieu est opérationnel. Il est là, il agit. Valorisons cela. Chers frères et sœurs, la décision de grandir inclut de ne pas laisser les autres dire qui tu es ou ce que tu dois penser. Ne permets jamais, ne laisse jamais aux autres de dire qui tu es, de te déterminer. C'est nous-mêmes qui décidons de qui nous sommes. Si les autres aiment porter ce qu'ils portent là, c'est eux. Nous portons ce que nous portons. Si les autres mangent ce qu'eux mangent là, c'est eux. Nous mangeons ce que nous mangeons. Si les autres aiment se promener, je ne sais pas, avec tel moyen, ça c'est eux. Nous nous promenons, nous nous déplaçons avec des moyens que nous avons, des moyens qui nous plaisent, des moyens que nous valorisons. Chers frères et sœurs, en cela, non, il n'y a pas de déprime. Je suis ce que je suis. Je m'accepte. Si toi tu vis dans une maison en étage, c'est ton style, c'est toi qui veux. Moi, en tout cas, ça ne me plaît pas des maisons en étage. C'est stressant. Je préfère des maisons sur une plaine, sur une colline. Ça m'arrange. Dieu veut la différence. Alors, chers frères et sœurs, ne nous comparons pas. Ne faisons pas de la différence une déprime. Laissons les autres être ce qu'ils sont. Et nous frayons notre propre chemin. Parce que notre croissance, Dieu veut à ce que chacun grandisse dans sa direction. C'est la différence qui fait la beauté, qui fait l'harmonie. Ah oui, je vais donner un exemple pour que tu comprennes cela, bien-aimé dans le Seigneur. Quelqu'un qui a une relation, voilà, donc si tout le monde dit que tu ne deviendras jamais artiste, tout le monde dit ça. Pour toi, là, tu ne deviendras jamais tel. Mais que tu décides d'essayer quand même. Tu décides de grandir. C'est ça. Ne permets jamais que les gens déterminent ce que nous deviendrons demain. C'est nous-mêmes qui décidons. Tout le monde dit, toi, tu ne vas pas réussir. Toi. Mais tu
tu te décides, je vais quand même. Et cela, en cela, chers frères et sœurs, tu décides de grandir. Tu deviens toi-même. Tu es sur une bonne lancée. Bien-aimé dans le Seigneur, ton estime de soi dépend de toi-même. Il faut comprendre cela. Personne d'autre ne va te valoriser comme toi-même tu te valorises. Ton estime, ta valeur dépend de toi. Si tu laisses les autres décider de ta valeur, ils prennent le contrôle de ta sécurité émotionnelle. Ça, beaucoup de gens ignorent. Beaucoup de gens l'ignorent. Nous laissons aux autres décider de notre valeur. Et là, finalement, nous perdons le contrôle de notre sécurité émotionnelle. Parce que si ils sont de bonne humeur, nous sommes contents. Si ils sont de mauvaise humeur, alors ils nous ont gâché la journée. Cela nous affecte. Et nous sommes impactés négativement. Nous commençons à nous regarder avec les yeux des autres. Oh, chers frères et sœurs, si tu laisses les autres décider de ta valeur, tu cesses d'être maître de ta vie. Apprenons à être maître de nous-mêmes. Les autres ont beau à dire, ils peuvent dire ce qu'ils pensent, ils peuvent même critiquer. Oui, chacun de nous est libre. Ils pensent, quand ils me critiquent, c'est-à-dire ils ne reflètent que ce que lui pense. Mais moi, ma vie, je ne dois pas la déterminer parce que toi, tu penses comme ça. Je suis en train de frayer mon histoire. Et quand j'arriverai au soir de cette histoire, c'est là que les choses, l'avenir qui va nous donner raison. Aujourd'hui, on te critique, mais demain, on va te valoriser. On dira, grâce à toi, telle chose est arrivée dans ta famille, telle chose est arrivée dans ton pays, dans ta région. Et si, mon frère, ma soeur, tant que nous sommes encore en vie, les gens peut-être ne voient pas ce que nous sommes, la valeur que nous sommes, que nous représentons, que nous incarnons. Faisons attention pour ne pas diluer cette valeur-là dans la masse. Parce que l'objectif de la mondanité, c'est justement nous persuader que nous devons être comme les autres. Nous devons penser comme les autres. Nous ne devons pas penser comme les autres. Je valorise les autres. Oui, vous devez être ce que vous êtes. Mais je dois frayer mon histoire. Je dois créer ma vie. Parce que le Seigneur me veut différent de vous. Oui, c'est dans cette différence-là que nous nous complétons. Je suis différent de vous. Voilà pourquoi, là où ce n'est pas mon centre d'intérêt, je viendrai demander l'aide, le secours, parce que c'est votre centre d'intérêt. Moi, je suis fort dans des choses mécaniques, pratiques. Ça, c'est ma différence. Et le jour où je vais avoir besoin de quelqu'un pour m'expliquer des choses un peu compliquées, abstraites, la mathématique par exemple, les mathématiques, je viendrai. Cela ne veut pas dire que je vais me diminuer. Je ne me diminue pas, mais tout simplement, je vais vers la compétence de l'autre. Parce que Dieu a voulu cette différence-là. Je ne suis pas frustré. Ce n'est pas parce que toi, tu travailles dans les bureaux que tu es... Non, que tu es plus. Non. Ce n'est pas parce que toi, tu es grand. Détail que tu vaux 2 hommes. Non, tu ne vaux pas 2 hommes, même si tu es grand de taille. Tu vaux une personne. Et moi, même si je suis de petite taille, je vaux une personne. En cela, je suis tranquille. Je mérite vous dire, chers frères et sœurs, soyons différents. Donc, valorisons la différence. Dieu veut assez que nous prenions cela à bras le corps, la différence. Je dois être différent, je dois être différent, je dois être différent. Aimons la différence. Dieu ne nous a pas créé des êtres similaires, semblables. Nous ne sommes pas similaires, nous sommes différents. Chers frères et sœurs, si
tu laisses les autres décider de ta valeur, ton estime de soi ne t'appartient plus. Désormais, même pour que tu te convainques que tu es beau, tu dois attendre que quelqu'un te dise. Hein? Mes chères sœurs, parfois on rencontre des gens qui disent, Sango, voilà, je me promène, aucun homme ne m'arrête pour m'apprécier. Et ça, c'est déjà un problème pour toi. Non. Ne laisse jamais, n'est-ce pas, et ta valeur dans les mains des autres. C'est toi-même. C'est toi qui dois dire, qui dois te convaincre que tu es belle. Et moi, je te dis, tu es belle, je t'encourage. Tu es belle. N'attends pas que l'autre te confirme pour croire en ce que tu es. Tu l'es déjà, sans avoir même le besoin d'être confirmé. Laisse. C'est toi-même, mon frère, ma sœur, qui fraye le chemin. Je donne un exemple pour que tu comprennes davantage. Quand tu dépends de l'opinion des autres, tu perds le contrôle de ta propre valeur. Par exemple, si tu ne te sens, te sens beau que quand quelqu'un te dit, te fait des compliments, mais que tu es détruit quand quelqu'un te critique, ton estime de soi est entre les mains des autres. Tu comprends? Les compliments sont beaux, nous tous nous aimons les compliments, mais faisons attention pour ne pas en dépendre. Faisons attention pour ne pas en dépendre. Et pour finir aujourd'hui, l'enseignement de ce soir, d'où nous vient une faible auto-estime de soi? Oui, beaucoup d'entre nous, nous souffrons de cette faible auto-estime. Ces insécurités ont commencé dans l'enfance. Quand nous sommes petits, on croit ce que les autres disent. On laisse la société décider ce qui est beau, ce qui est bon, ce qui est acceptable pour nous. Ainsi, on commence à penser, mon nez est laid, parce que toute la journée, et les collègues, et la famille, mes parents, tout le monde, quand il se fâche contre moi, là, il n'a qu'une insulte. Regarde ton nez.